Bonsoir tout le monde, très heureux d'être là, très heureux de parler de ma passion, qui se trouve être mon métier aussi. C'est relativement rare pour être souligné, je crois. Vous voyez ici l'image d'un astre qui nous est cher, de tout le monde collé, la Lune. Ce qu'il y a de particulier dans cette image, c'est qu'elle a été prise ici, au Maroc, à l'observatoire de Loukaïmden, avec un télescope de 50 cm de diamètre. Alors, ça vous dit peut-être rien, 50 cm de diamètre. C'est un télescope très modeste pour l'astronomie professionnelle. Mais un tel télescope placé dans un site exceptionnel peut donner des merveilles. Le site, vraiment beau, c'est celui de Loukaïmden. Vous voyez l'image d'un ciel étoilé, la coupole de l'observatoire de Loukaïmden, et vous voyez une animation de plusieurs images pendant une nuit de ce site-là. Donc, évidemment, vous voyez les étoiles bouger, c'est la rotation de la Terre. Je vais en reparler tout à l'heure. Je repasse une autre vidéo pour les initiés, ils reconnaissent très bien la constellation d'Orion, mais regardez, on va voir passer une étoile filante. Je ne sais pas si vous avez pu la voir. Pourquoi étoile filante? Pourquoi j'en parle ce soir? Parce qu'il se trouve qu'on est à la mi-décembre et c'est la période des Géminides. Et je vous invite donc à vendredi surtout, ça sera le pic des étoiles filantes. Donc sortez, regardez le ciel, éloignez-vous de Casablanca quand même pour avoir un ciel noir et essayez d'observer et donc de voir et de faire des vœux aussi lorsque vous verrez les étoiles filantes. Alors là, je ne présenterai pas beaucoup de textes, mais je présente quand même ce tableau parce que j'en suis fier, parce que nous avons tous à être fiers de cette réalisation-là. C'est un classement dont le Maroc peut être fier. Il se trouve que l'observatoire de Loukaïmden, avec ce télescope de 50 cm modeste pour les professionnels, a fait énormément de découvertes intéressantes et a réussi donc, grâce à ces découvertes, à se placer. Alors, je précise, ce classement, il concerne les détections de nouveaux objets proches de la Terre, les petits corps du système solaire. Et donc, il se trouve à la 8e place, derrière qui, eh bien, évidemment, les Américains, avec tous des observatoires professionnels. Donc, depuis 2 ans qu'il est en fonction, ce télescope a déjà permis de découvrir 4 comètes. Découvrir déjà une comète, c'est un fait tellement rare. Quand je dis découvrir, c'est une nouvelle comète qui n'a jamais encore été observée par personne. Il y en a 4. La dernière, elle date de 2 mois, à peine 2 mois, et elle s'appelle Loukaïmden. On lui a donné le nom de Loukaïmden. On a aussi découvert parmi les objets très importants à surveiller un géocroiseur. En fait, on en a découvert 2, et un troisième est en cours de validation. Pourquoi c'est important? Parce que simplement, c'est des astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre et qui un jour risquent peut-être de tomber sur la Terre, et donc ils sont surveillés. Alors la Lune, c'est merveilleux, le ciel, c'est merveilleux dans l'imaginaire, dans l'histoire. On trouve beaucoup de citations dans les différentes civilisations. J'en ai choisi juste une, celle que je viens de faire passer très rapidement, un Qatarin, de Omar Khayyam. Alors, je ne sais pas où. Voilà. Alors, pourquoi je le passe? Parce que c'est innombrable le nombre de poèmes sur le soleil, la lune, etc. Il se trouve que celui-là, il cite la lune dans ce poème-là, et aussi parce qu'il se trouve que sur la lune, un cratère a été nommé en hommage à Omar Khayyam. Voilà. Alors là, je présente cette diapositive juste pour montrer que la Lune a fasciné. Elle a aussi fait à un certain moment la course pendant la guerre froide entre les Russes et les Américains. Heureusement pour la science, parce qu'on a pu donc lancer cette merveilleuse aventure d'exploration avec des voyages habités sur la Lune. Mais depuis, on a laissé tomber pour passer à autre chose. Et il se trouve qu'en ce moment, grâce en particulier au Japon, à la Chine aussi, qui se met à l'espace, on revient à la conquête de cet astre-là, de la Lune.
Là, c'est une photo de la mythologie chinoise, juste pour dire que dans l'une des civilisations les plus importantes, les plus anciennes, on parlait aussi, on parle de la Lune. Et là, c'est le rover qui s'appelle Lune de Jade, tiré aussi d'une histoire de la mythologie chinoise, et qui va se poser sur la Lune. La fusée a été lancée le 1er décembre, très exactement, et le robot devrait se poser sur la Lune dans 2 ou 3 jours. Donc vous voyez que c'est d'actualité. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que, regardez, là, c'est une image de piètre qualité par contre de la Lune, mais ce qui est important, c'est ce point-là. Et ce point-là, c'est un flash. Un flash sur la Lune, c'est en fait un météore qui tombe sur la Lune. C'est les étoiles filantes qui, une fois qu'ils ont traversé notre atmosphère, vont se transformer en météorites et donc tomber quelque part sur la Terre. C'est exactement pareil sur la Lune. Et donc ce flash-là, il a été découvert à partir du Maroc, encore une fois. Et c'est un fait aussi, je pense, intéressant à souligner. Vous voyez la date relevée par un GPS, c'est le 6 février 2013. Et donc c'est une découverte très, très, très importante. Elle est en train d'être validée. Et surtout, on a localisé donc l'emplacement probable de ce cratère. Et nous avons demandé aux satellites américains qui scannent en permanence la Lune de zoomer sur cette partie pour confirmer cette découverte. Donc si c'est découvert, si c'est vraiment confirmé, c'est une découverte très importante pour nous. Je crois que les gens de ma génération, pas tous, celles post-indépendance, ont certainement entendu parler de l'image de la photo de Mohamed V sur la Lune. Évidemment, c'est une histoire inventée ou véhiculée par le mouvement national pour rendre divin ce symbole de l'indépendance du Maroc. Et donc, c'est pour le rendre divin, on met son image sur la Lune, quelque chose qui a une beauté divine. Merci de passer donc à la suite. Je dirais aussi que c'est de là peut-être que ma passion est arrivée, de cette histoire-là, d'une autre anecdote aussi, dont je vais parler tout à l'heure. Mais là je ne peux pas terminer une conférence sur l'astronomie sans présenter quelques règles pour les non-initiés, pour leur donner l'envie de voir le ciel. Donc là, sur ce slide, vous pouvez voir ce qu'on apprend basiquement aux astronomes, aux débutants en astronomie, comment reconnaître l'étoile polaire, comment se repérer dans le ciel. Il y a une constellation souvent visible à partir de notre latitude, c'est la Grande Casserole, et à partir du bord de cette espèce de casserole, vous pouvez compter 5 fois la distance entre les étoiles alpha et bêta de la casserole, c'est-à-dire les 2 étoiles les plus brillantes, et vous tombez sur l'étoile polaire qui indique exactement le nord, notre nord, et donc l'axe nord-sud pour la Terre, autour de laquelle la Terre tourne. Le mouvement que nous avons vu tout à l'heure des étoiles qui tournent, de cette voûte céleste, c'est en fait le mouvement diurne de la Terre. Il y a une autre méthode d'observer donc l'étoile polaire quand on ne peut pas voir la grande casserole ou la grande ours, c'est Cassiopée. Cassiopée, c'est un W très reconnaissable aussi dans le ciel. Et donc vous partez d'un arc de cercle par les 3 étoiles que vous voyez là sur la diapositive, et vous arrivez aussi, en comptant à peu près 5 fois la distance entre les deux étoiles les plus brillantes, aussi à l'étoile polaire. Et donc, merci de passer la diapositive suivante. Là, vous voyez comment est-ce que, en faisant en fait juste ouvrir l'objectif et en faisant une pause longue, on peut matérialiser ce mouvement de rotation de la voûte céleste. C'est important, c'est magique, et c'est aussi une des anecdotes qui, peut-être quelque part étant gosse, m'ont amené à s'intéresser à l'astronomie. C'est que dans un manuel d'école primaire, l'institutrice nous expliquait que, en fait, le Soleil se levait à l'est et se levait à l'ouest et se couchait à l'est, ce qui est contraire, évidemment, à l'observation usuelle. Ça a intrigué, c'était une erreur d'un manuel.
mais comme quoi, des fois, les erreurs peuvent influencer une trajectoire, voire une carrière. Merci de passer donc la prochaine. Et là, c'est le ciel tel que vous le voyez normalement aujourd'hui, vers 9h ou 9h30, avec toujours cette constellation d'Orion, avec Bételgeuse et Rigel. Vous avez Sirius, l'étoile la plus brillante du grand chien. Il y a Procyon, l'une des étoiles aussi les plus brillantes. Et il y a en ce moment Jupiter aussi, qui est très brillant dans le ciel, à côté de deux étoiles assez brillantes qui sont Castor et Pollux. C'est les Gémeaux. Et les Gémeaux, pourquoi j'en parle maintenant aujourd'hui? C'est parce qu'après-demain, il y a les Géminides, donc les étoiles filantes. Il faut regarder dans cette direction-là, des Gémeaux, entre les Gémeaux et Orion, et c'est là où vous verrez le maximum d'étoiles filantes, en espérant que vous allez faire un vœu. Et je termine avec encore une photo magnifique de l'observatoire de Lookhind. Et merci.